On ne quitte pas vraiment le sujet coronavirus. On accueille à présent le professeur Judith Kahn. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes l'invité du Prime ce soir. Vous enseignez l'économie et la finance au collège académique Hadassah de Jérusalem. Et on va parler avec vous d'un chiffre qui peut paraître quand même très surprenant. Dans la crise que traverse Israël et la planète actuellement en raison de cette pandémie, eh bien, il n'y a jamais eu autant de prêts immobiliers distribués en Israël au cours de l'année 2020. 78 milliards de shekels empruntés, c'est une hausse de 20% par rapport à 2019. On a envie de comprendre pourquoi un tel phénomène, professeur Judith Kahn. Bonsoir. Alors effectivement, on n'a jamais eu autant de mashkenta, de crédits immobiliers qui ont été pris en Israël, et je crois qu'en fait c'est la combinaison de trois raisons. Vous avez les jeunes couples qui achètent de plus en plus de maisons, et ça grâce à un plan de subvention d'État. Et puis vous avez les investisseurs qui sont rentrés sur le marché, et aussi une grosse partie de rachat de crédit parce que les coûts du crédit immobilier ont baissé nettement ces dernières années. Alors je précise que vous dirigez également la société Mashkenta, qui est courtier dans le domaine des prêts immobiliers, donc vous connaissez bien ce secteur, mais on pouvait imaginer quand même l'an dernier qu'en raison de cette crise, de la baisse des revenus, que le mécanisme économique d'emprunter et donc de s'endetter dans une période pareille serait repoussé ou au moins différé de quelques mois. Et or, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Alors, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, quand on parle des nouveaux entrants sur le marché du travail, sur le marché de l'immobilier, on s'aperçoit que les jeunes couples qui devaient bénéficier de cette aide-là de subvention ont décidé de rentrer parce qu'il y a un programme, si vous voulez, gouvernemental qui est en suspens. On sait que Litzman a dit que le projet de Mehir Lamishtaken allait arriver à sa fin. Donc ça, c'est le projet d'aide justement aux jeunes couples d'acquisition à la propriété. Exactement, pour les primo-accédants, pour les jeunes couples qui n'ont jamais eu accès à la propriété, et on ne sait pas quel est le projet qui va renouveler. Donc on savait qu'en 2020, on allait avoir la fin d'un projet, et tous ceux qui étaient éligibles, tous ceux qui avaient gagné à la loterie, ont voulu utiliser ces droits-là pour concrétiser le plus vite possible leur achat immobilier. Donc on a environ 15% des nouveaux crédits immobiliers qui ont été pris par ces jeunes couples-là, qui n'avaient jamais eu accès à la propriété et qui ont décidé de profiter de ce programme de subvention d'État. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle immobilière, comme ça s'était passé dans la crise des subprimes, où finalement on avait permis à des gens qui n'avaient pas la possibilité de rembourser des prêts immobiliers d'accéder comme ça de manière massive à des prêts immobiliers? Est-ce que là, on n'est pas dans une telle situation? Alors je ne pense pas. En fait, je ne pense pas, parce qu'on est à la fois une croissance de la demande. Alors on a parlé de la demande des jeunes couples, on a aussi la demande des investisseurs, parce que les taxes d'acquisition ont baissé sur l'achat d'une deuxième maison. Donc on a de plus en plus d'investisseurs qui rentrent sur le marché. Et on a aussi en fait une restriction de l'offre, parce que pendant cette période-là de changement de gouvernement, il n'y a pas eu de programmes gouvernementaux qui ont augmenté en fait les offres d'appartements. Donc aujourd'hui, on a une demande avec une offre réduite, donc on a une augmentation de prix qui ne donne pas l'impression d'avoir des caractéristiques d'une bulle immobilière. Ça veut dire que le marché israélien, peut-être c'est valable dans d'autres pays aussi, mais pendant cette crise, pendant cette année 2020, n'a pas trop été impacté en termes de prix, c'est-à-dire que les prix n'ont pas vraiment baissé en Israël? Les prix de l'immobilier, au contraire, ils ont même continué à grimper. On pensait qu'ils allaient baisser au moment de la première vague, si vous voulez, de la crise en mars-avril, et puis en fait la demande n'a fait qu'augmenter. Il faut aussi penser que la demande de grands appartements et d'appartements avec jardin, avec terrasse, a aussi augmenté à cause du confinement. Donc on a eu vraiment une augmentation de la demande tout au long de 2020, et c'est pourquoi on a 20% de plus de demandes de crédit immobilier qu'on avait l'année dernière. Il se dit aussi que d'autres, justement, vous parlez de ce confinement qui a eu un effet de déplacer peut-être des populations vers des endroits où il y avait plus d'espace. Ça veut dire que le marché s'est élargi, la demande s'est élargie vers d'autres secteurs qui n'avaient pas de demande aussi importante auparavant? Alors la demande s'est élargie aussi à la fois sur des appartements plus grands et aussi sur des zones qui sont plus périphériques, parce que le télétravail est devenu de plus en plus pratiqué, et donc les Israéliens ont compris aussi qu'on n'avait pas besoin d'être au centre de Tel Aviv pour pouvoir travailler et continuer à travailler à distance. Donc on voit aussi une répartition de la demande immobilière un peu plus loin que les centres classiques, si vous voulez, de pic de demande. Alors on sait que le shekel continue de grimper aussi. Ça veut dire que de l'étranger aussi, les investisseurs continuent de s'intéresser au marché immobilier en Israël, ou justement est-ce que ça les a ralentis un petit peu? Alors pas vraiment. On voit qu'on a beaucoup de résidents étrangers qui essaient aussi d'acheter sur le marché israélien, et les banques se sont aussi énormément assouplies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que résident étranger, vous pouvez contracter un crédit immobilier en Israël sans même vous déplacer. Vous pouvez signer une procuration auprès d'un notaire et donc réaliser l'achat, obtenir le crédit immobilier. Et donc on a eu aussi beaucoup de demandes de résidents étrangers cette année-là.
Voilà, donc ce qui veut dire, si on résume un petit peu la situation, c'est que finalement, cette pandémie de coronavirus a plutôt épargné le secteur immobilier en Israël. Il faut résumer comme ça, c'est pas une caricature. Non, absolument pas, absolument pas. Le secteur immobilier a continué à croître, les banques ont continué à travailler normalement et elles sont même devenues plus efficaces parce qu'elles ont appris à travailler à distance. Ça veut dire qu'à la place de se déplacer en agence, aujourd'hui, on peut faire de plus en plus de démarches de façon digitale. Donc on a eu vraiment aussi un renouveau, si vous voulez, de l'efficacité du secteur bancaire qui a été très rapide et très réactif à cette augmentation de demande. Un mot sur les prévisions, parce que là on est encore dans une situation qu'on voit bien très incertaine. Est-ce que si cette crise continue, ça continuera à épargner aussi le marché immobilier, ou est-ce qu'il ne faut pas que ça perdure ? Alors, si on regarde en fait le marché des crédits immobiliers, pas forcément le marché des nouveaux achats, à cause de la nouvelle régulation qui a été mise en place vraiment depuis le 17 janvier, donc ça fait très peu de temps, qui va permettre de prendre 2/3 du crédit au prime, on sait que l'année 2021 sera une année de rachat de crédit parce que les crédits immobiliers vont devenir de moins en moins chers. Donc, on pense que le marché va rester très très dynamique. Eh ben voilà, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle dans cet océan un petit peu sombre lié au coronavirus. Merci beaucoup, professeur Judith Kahn. Je rappelle que vous dirigez donc la société de courtage Mashkanta et que vous êtes professeur d'économie et de finance au collège académique Hadassah de Jérusalem. Merci d'avoir été l'invité du Prime.